Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, nouveau pourparlers pour la paix en Libye. Les représentants des deux parlements rivaux ont entamé ce mardi à Tunis une session de dialogue. Il s'agit de trouver un compromis sur les points litigieux de l'accord de 2015. Moins d'exonération fiscale pour freiner la baisse des recettes budgétaires au Niger. Le gouvernement a modifié ce 25 septembre son code d'investissement afin de limiter l'impact sur le budget de l'État. Et lancement du programme Novartis Access au Cameroun. Le laboratoire pharmaceutique et le gouvernement camerounais ont signé ce mercredi un accord qui prévoit la mise à disposition de 15 médicaments dans les hôpitaux du pays. Mais tout d'abord, à Madagascar, les magistrats et les greffiers ont entamé une grève illimitée ce mercredi 27 septembre. Les syndicats des deux professions ont décidé de faire front commun pour se faire entendre par le ministère de la Justice. Il s'agit de la 3e grève en 4 mois pour réclamer plus d'indépendance. Ils dénoncent notamment l'ingérence de l'exécutif dans les décisions de justice. Dans l'actualité également, une nouvelle session de pourparlers entre les parties rivales libyennes a débuté ce mardi à Tunis. Les représentants des deux parlements tentent de trouver un compromis sur les points litigieux dans l'accord signé en décembre 2015. Un plan d'action qui pourrait ouvrir la voie à des élections en 2018. Corinne Candem. Les Nations Unies lancent une nouvelle initiative pour amener la stabilité en Libye. Mardi 26 septembre, une session de pourparlers entre parties rivales libyennes s'est ouverte en Tunisie sous l'égide du nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé. Rencontre qui intervient quelques jours après la présentation de sa feuille de route aux Nations Unies pour tenter de sortir le pays de cette crise. Je pense à chacun de nos collègues dans les deux assemblées et je vous prie de bien vouloir négocier dans la plus grande mesure en prenant en compte ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. J'espère que vous impliquerez autant que possible dans votre travail pour que tous les amendements limités apportés atteignent les objectifs du consensus le plus large parmi les deux conseils. La Libye est en proie à une lutte intestine pour le pouvoir depuis la chute du général Mouammar Kadhafi en 2011. Pour apaiser ces tensions entre pouvoirs politiques rivaux, l'accord interlibyen de Skhirat a été signé en 2015 au Maroc sous l'égide de l'ONU et un gouvernement d'union avec comme Premier ministre Fayez al-Sarraj a été créé. Cependant, le nouveau gouvernement peine à imposer son autorité dans le pays. Dans son nouveau plan d'action, Ghassan Salamé propose qu'une nouvelle constitution soit soumise à un référendum afin d'ouvrir la voie des élections d'ici 2018. Votre rencontre aujourd'hui est une ouverture à cette stratégie dont l'accord Skhirat, qui est notre référence et notre cadre, a besoin. Une mise à jour pour l'améliorer et le rendre plus cohérent avec le changement que la Libye a traversé depuis son adoption. Bien sûr, sa légitimité s'améliorera aussi si nous parvenons à convaincre la majorité des Libyens. Le consensus sera élargi et l'unité de notre peuple en Libye renforcée. Ces nouvelles négociations doivent se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine à Tunis. Les législateurs doivent débattre des changements apportés à l'accord de 2015 que l'ONU espère sera une transition vers les élections présidentielles et parlementaires en Libye. Au Niger, le gouvernement a décidé de modifier certaines dispositions de son code d'investissement. Certaines exonérations fiscales ont été supprimées. L'objectif est de faire baisser les recettes budgétaires dans un contexte de crise économique qui persiste. Patricia Solange-Dubois. Le Conseil des ministres s'est réuni lundi 25 septembre sous l'égide du président de la République, Issoufou Mahamadou, afin d'examiner les recettes du Niger. Le gouvernement nigérien a estimé nécessaire de revoir certaines dispositions de son code des investissements. Un projet de loi a donc été adopté, modifiant le système entré en vigueur en avril 2014. Des exonérations étaient accordées aux promoteurs pour favoriser le développement des activités socio-économiques. 3 ans après, ces exonérations ont impacté sur le budget de l'État. Le Niger, comme la plupart des pays sous-développés, ne vit que de taxes, mais surtout des taxes d'importation. Cette exonération a créé des situations qui ont fait perdre énormément d'argent à l'État, ce qui fait que l'État aujourd'hui se dit, attendez, au mieux qu'on arrête tout. Et en fait, il veut, par cette opération, augmenter la visibilité, savoir est-ce que ce qui est exonéré rentre dans le cadre de la politique d'exonération ou est-ce que ce n'est pas des gens malins, mal intentionnés qui passent par ce biais-là pour justement ne pas pouvoir payer les taxes et mettre
sur le marché des produits qui normalement auraient dû être taxés. Entre 2011 et 2016, les exonérations accordées par l'État représentent environ 1153 milliards de francs CFA. Elles sont devenues une source de perte de recettes pour le pays. L'abrogation de certains articles de loi ont donc été décidés par les autorités. Ils concernent notamment les matières premières et les programmes d'extension et de modernisation. Une fois les premiers investissements réalisés et l'entreprise pleinement opérationnelle, tout besoin de diversification, de modernisation ou d'extension d'activité avant l'amortissement de l'équipement devrait être financé sur fonds propres des promoteurs. Les nouvelles dispositions seront soumises au Parlement lors de sa prochaine session ordinaire qui démarre en octobre prochain. L'adoption du projet de loi de finances pour l'exercice 2018 sera également au centre de cette réunion. Le gouvernement camerounais et le laboratoire pharmaceutique Novartis ont signé ce mercredi un accord pour la mise en place du programme Novartis Access. Le dit accord porte sur un total de 15 médicaments utilisés dans le traitement de certaines maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle ou encore le diabète de type 2. Des médicaments qui seront mis à disposition dans les hôpitaux du pays. Reportage de notre correspondante Viviane Baokana. À l'hôpital baptiste des Toukébé à Yaoundé au Cameroun que le programme Novartis est testé depuis le mois de juin 2017. Céline et Alvin sont toutes des bénéficiaires. Depuis près d'une dizaine d'années, elles souffrent de l'hypertension, mais leur situation financière respective ne leur permettait pas jusqu'ici d'avoir accès aux soins de santé de qualité. Mais grâce aux médicaments du programme, non seulement elles dépensent moins, mais leur santé s'améliore. Désormais, elles doivent débourser 800 francs pour se faire traiter au lieu de 16 000 francs CFA. J'ai commencé le traitement dans des hôpitaux publics. Bon, on me prescrivait des médicaments de la tension qui coûtaient 16 100 francs, 30 comprimés. Et je prenais sans effet. Un frère m'a conseillé de venir à Etoubé. Et je suis venue. J'ai trouvé mon compte au niveau d'Etoubé. Depuis ce temps, ça va. Les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, le diabète de type 2 et le cancer du sein sont entre autres pathologies concernées par ce programme. Le défi des autorités est d'élargir la distribution de ces médicaments à travers le pays afin d'en faire bénéficier le maximum de malades. Nous nous réjouissons donc de ce que nous aurons 15 médicaments qui seront à $1 le traitement mensuel. Et ce dispositif va se mettre en place immédiatement dans toutes les différentes structures publiques et confessionnelles à but lucratif, telles que les malades puissent en bénéficier. Le président Paul Biya est très préoccupé par l'accès des populations à des médicaments de qualité et le geste d'aujourd'hui est un geste qui va dans ce sens. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ces maladies dites chroniques sont à l'origine de 31% des décès enregistrés chaque année au Cameroun. L'objectif des pouvoirs publics à travers ce programme est de pouvoir contribuer à l'amélioration de la santé des populations. En 2009, la star planétaire Michael Jackson décède. Sheikh Hani, prédicateur ultra-conservateur, est au volant de sa voiture. Bouleversé par la nouvelle, il perd le contrôle de son véhicule. C'est sur cette scène que débute le film Sheikh Jackson du cinéaste égyptien Arm Salama, un film dans lequel il explore les crises identitaires et le questionnement sur la foi. Sharon Kamara. Le film Sheikh Jackson s'impose au festival de Gouna en Égypte. Ce long métrage évoque l'histoire d'un homme religieux musulman qui nourrit une passion secrète pour l'artiste pop américain Michael Jackson. Sa vie va être chamboulée à l'annonce du décès du chanteur en 2009. À ce moment-là, le protagoniste plonge dans une crise identitaire et remet en doute sa foi. Dans ce film, le réalisateur s'attaque de manière globale aux problématiques identitaires et religieuses. Essayer de trouver soi-même le sens de la vie. C'est pourquoi le personnage s'est tourné vers Michael Jackson, parce que par lui, on pouvait trouver un sens et devenir immortel. Le film traite de l'idée de crise d'identité et de l'éternité. Le film, qui a été bien accueilli par la critique et le public, a été sélectionné pour l'ouverture de la première édition du festival de Gouna, organisé du 22 au 29 septembre. Une véritable consécration pour le réalisateur, qui y a consacré plusieurs années de sa vie. La partie la plus difficile du film Sheikh Jackson était l'écriture du script, parce qu'il fallait qu'il touche les gens et pas seulement moi.
Je voulais que les gens adorent et soient affectés et apprécient le film. C'est ce qui était le plus difficile. 11 versions du scénario ont été écrites et des efforts immenses ont été consentis. Il a fallu 3 ans d'écriture et c'était dur. La réalisation du film a été une expérience agréable. Le film égyptien Sheikh Jackson a également été choisi pour représenter l'Égypte aux Oscars 2018. Si le long métrage est sélectionné pour la cérémonie finale, il sera nominé dans la catégorie des films en langue étrangère. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.